Salut tout le monde! Hello! Alors ici on est à Orichamps pour faire un reportage sur l'incroyable écrivaine Marina Le Floch. Donc c'est ici. Donc voilà, pour en savoir plus, il suffit de regarder la vidéo après. Bonjour Marina, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci, et toi? Eh bien oui, merci. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre justement, c'est les 100 gestes écolos qui vont changer le monde. Alors explique-moi un peu de quoi parle le livre. Alors ça parle de gestes écolos, donc en fait ce sont des gestes que je pratique chez moi tous les jours ou presque tous les jours, enfin du mieux que je peux. Et voilà, j'ai voulu reprendre un peu une centaine de gestes de façon illustrée et avec quelques explications. Donc c'est des gestes que je fais à la maison. Et comment justement est venue l'idée d'écrire ce livre? Alors en 2016, j'ai vu le reportage Demain qui m'a un peu perturbée et j'étais déjà assez engagée dans la cause écologique. Et je suis sortie de là en me disant qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je pourrais faire, quelles actions je pourrais mettre en œuvre. Et j'étais un peu perdue parce que je me voyais mal m'engager dans des grandes actions qui changeraient totalement ma vie. Et donc voilà, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Donc je me suis dit, dans un premier temps, je vais déjà essayer de lister tout ce que je fais. Et je vais essayer de faire comme un état des lieux de ce que je pratique. Et les gens me connaissaient déjà par ma façon de vivre assez écologique, enfin pas parfaitement écologique, mais le plus possible. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un état des lieux. Et puis comme je suis illustratrice de métier, je dis, je vais le faire de façon illustrée. Et je me suis arrêtée sur un chiffre, sur un nombre, 101. Je me suis dit, je vais faire 101 illustrations. C'était aussi un challenge illustratif, donc, parce que 101 illustrations, moi j'avais jamais fait, j'avais fait 10, 15, 20, 30 illustrations, mais une centaine j'avais jamais fait. Donc voilà, au niveau illustratif, garder une cohérence sur 100 illustrations, c'était pas évident pour moi. C'est un peu un petit défi quoi. C'était un petit défi, moi j'adore me lancer des défis comme ça. Et donc voilà, je me suis dit, je vais faire ça, je vais les publier sur mon blog régulièrement, puisque j'ai un blog depuis plusieurs années. Et puis on verra bien. Je me suis dit, une illustration par jour, ça va me prendre 3-4 mois, voilà, c'est plié. Et ça m'a pris évidemment beaucoup plus de temps. Donc ça m'a pris plus d'un an et demi, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de dessiner, ou je ne savais pas. Et puis la liste, je la changeais, j'avais vraiment fait 101 gestes, et puis au fur et à mesure, je disais non, celui-là je peux pas, non, celui-là je vais changer par celui-là. Enfin voilà, donc ça changeait tout le temps. Ah ok, c'est un peu par essai-erreur aussi. Oui. Et justement, les gestes, comment les avez-vous découverts un peu? C'est au fur et à mesure, c'est vraiment sur le long terme. Tu commences par quelque chose, et puis après tu vas sur un autre domaine, et puis il y a beaucoup de ressources sur internet, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup... moi je me suis déjà beaucoup documentée en regardant des documentaires, en lisant des livres sur la pollution, sur l'écologie, sur l'état de la planète.
et voilà, et donc maintenant il y a l'état de la planète actuelle et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour essayer de changer notre mode de vie, en fait. Le mode de vie qu'on nous a inculqué tout petit. Et donc, c'est ça, on peut faire quelque chose à notre échelle et ça passe par des petits gestes, justement. Alors, oui, il y a la politique des petits gestes, il y a la politique des grands gestes. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, ce que tu fais chez toi, évidemment, il faut aussi allier à quelque chose de plus collectif. Donc, dans sa façon de faire de ses loisirs, de s'investir dans la ville, dans les associations, voilà, manifester aussi. Donc voilà. Tout le monde peut vraiment agir à sa façon. Ben, en fait, c'est vraiment à différentes échelles. Donc, on sait bien que faire son propre dentifrice, faire son propre déodorant, ce n'est pas ça qui va changer le monde et qui va le sauver, enfin, qui va sauver l'environnement en tout cas. Mais voilà, c'est une question de cohérence en fait. C'est si je vais aux marches pour le climat et que d'un autre côté mon mode de vie n'est pas du tout adapté à ça, enfin c'est pas cohérent. Donc c'est vraiment, moi c'était vraiment des petits gestes qui me ressemblent, qui sont cohérents avec ce que je veux faire, donc, que je voulais partager. Ouais, qui vous ressemble, mais en même temps qui peut ressembler aussi pour d'autres personnes. C'est vraiment le public que vous visez en fait. C'est particulièrement quel public? Mais moi je vise personne à la base puisque c'était vraiment un défi personnel. Donc l'idée c'était pas de publier un bouquin à la base, c'était vraiment de partager mon expérience. J'ai toujours été dans le partage des recettes, des petites choses. Et donc il n'y a pas vraiment de public, c'est moi je te montre ce que je fais et puis voilà, si ça t'intéresse tu viens vers moi, tu poses des questions, mais c'est pas... Après évidemment le public, les personnes qui m'écrivent, ce sont beaucoup des femmes, toujours, voilà. Ça me désespère un peu, parce que voilà, on parle beaucoup du zéro déchet, puis on dit toujours que ça reste à se faire de la maison, donc c'est les femmes, mais voilà, je suis persuadée qu'il y a manque un peu d'hommes, quoi. Voilà, je suis persuadée qu'il y a des hommes quand même qui s'investissent, mais peut-être qu'ils en parlent moins aussi, quoi. Mais c'est vrai que ça reste essentiellement axé sur les femmes, quoi. Ouais, ça, beaucoup sur les femmes. Et justement, vous avez eu des retours de vos lectrices? Alors j'avais quelques retours quand je publiais sur le blog, et avant que peut-être raconter l'histoire de la parution du livre avant, donc voilà, j'étais en train de finir la série et j'ai écrit à plusieurs médias pour dire voilà, je suis illustratrice, je fais une série, j'ai comme projet de faire 101 illustrations, j'en suis à 70-80, voilà. C'est tout, sans espérer quoi que ce soit. Et alors en fait, il y a un article qui est paru sur Mister Mondialisation, en mettant bien en grand le geste faire pipi sous sa douche. Donc le seul geste que je n'avais pas partagé sur les réseaux sociaux, parce que je me suis dit bon, celui-là c'est quand même un peu too much. Et donc voilà. Je crois que ça a beaucoup amusé les gens. Et alors après c'était marrant parce que où que j'allais, il y avait toujours une discussion sur faire pipi. C'est ça, ça fait le buzz quoi. Oui, voilà. Et donc ça a apparu sur internet et là je vois que j'ai eu énormément de visites sur le site qui a explosé. Et là j'ai eu des retours sur ce que je faisais. Donc, et beaucoup de gens qui disaient merci de le dire, merci de montrer simplement comment on peut faire sans se prendre la tête, comment on peut agir à notre échelle. Donc c'était vraiment gai de voir que je touchais des gens et je pensais pas toucher les gens à ce point, quoi. Mais il y avait beaucoup de personnes qui se reconnaissaient dans ce que j'écrivais. Parce que je ne suis pas là pour faire la morale, pour dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. Moi je mets beaucoup d'humour dans ce que j'écris. Et il y a plein de choses où j'ai essayé et c'était un flop total et ça n'a pas marché. Bah, c'est pas grave, on continue, on essaye autre chose. Ou alors je montre aussi qu'il ne faut pas viser la perfection. Voilà, tant pis, je fais des choses et puis après bah, si j'ai pas le temps, si j'ai pas l'énergie, bah, je vais aller acheter
un truc tout fait. Enfin voilà, c'est pas. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour sur votre site, justement. Je l'ai un peu paraît, regardé. ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Donc vous avez un site qui s'appelle Le Bruit des Images. Vous avez aussi une page Facebook. Oui. Vous avez aussi un Instagram aussi, Le Bruit des Images. Et tout ça en double. Parce que je fais de la peinture aussi, donc. Vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux. Oui, actif. En même temps, c'est aussi contradictoire, puisque alors après on parle de pollution numérique et tout ça, donc vraiment il faut essayer de gérer tout ça, parce que de toute manière, quoi que tu fasses, on te fera toujours des reproches aussi, et ça c'est ce que j'essaye aussi de passer, c'est que voilà, on te dira toujours oui mais ça va pas, oui mais il faut pas utiliser tel ingrédient, oui mais ce que tu fais ça sert à rien. C'est pas grave, il faut faire son petit bonhomme de chemin et voilà. Et donc j'ai le site où on retrouve le blog avec toutes les illustrations et tout ce qui concerne mon métier aussi de graphiste illustratrice. Et je partage aussi sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai ouvert un Instagram 10 ans après tout le monde, où là, je mets plus des photos. Et, voilà. Mais il n'est jamais trop tard pour Instagram. Non, tout à fait. C'est ça. Et du coup, vous avez appelé votre site Le Bruit des Images. Mais pourquoi Le Bruit des Images? Mais ça, il y a super longtemps, parce qu'il y a 13 ans, 13-14 ans. Mais en fait, les images, parce que moi je passe beaucoup par les images et le bruit c'est un terme photographique aussi, mais j'aimais bien ce terme parce que c'est aussi le bruit dans le sens où tiens on discute sur les images, donc on parle, ça crée des dialogues. Ah oui, voilà. C'est ça, oui, mais ça va. Et j'aimais bien aussi l'idée, les images qu'on retrouve dans les slogans, voilà. Et justement, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Alors le livre, donc suite à l'apparition sur internet, donc il y a des maisons d'édition qui m'ont contacté, puisque je précise, l'idée c'était pas de faire un livre. Et il y a Larousse qui m'a contacté, donc Larousse Pratique, qui m'ont dit bah voilà, on aimerait bien que vos textes et vos illustrations soient reprises dans un bouquin. Ah, ok, d'accord. Et c'était vraiment une grande première pour moi, donc j'ai découvert le fabuleux monde de l'édition. Et donc il est sorti chez Larousse, ce qui est assez chouette pour un premier bouquin. Alors les gens me disent je peux l'avoir, mais moi je ne suis plus responsable de la distribution, donc en fait il est disponible partout. Donc ça c'était assez... Oui, on peut en trouver en librairie, moyenne, grande librairie. Dans toutes les librairies, dans les grandes, dans les petites, sur Amazon. Mais bon, ça, on est d'accord qu'on ne va pas spécialement le commander là. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on le trouvait aussi dans les supermarchés. Puisque en France, les supermarchés on trouve de tout dans les supermarchés. Donc dans le rayon librairie des supermarchés. Alors que moi, ce que je dis, c'est d'aller acheter local, d'aller acheter chez le producteur, d'éviter le supermarché. Donc ça m'a fait un peu rire finalement. Quoi. Voilà. Et c'était votre premier livre alors c'est mon premier livre, oui. Donc voilà, l'aventure était passionnante, quoi. Alors je sais pas si on aura un deuxième, il y aura... Enfin moi j'en ai déjà fait plus que 101 gestes, j'ai dessiné, je suis à 114 là, mais bon j'ai un peu stoppé. Après j'ai des idées de bouquins sur plein de choses, mais c'est vraiment, c'est un travail phénoménal d'écrire et de dessiner un bouquin, ça on ne se rend pas forcément compte. Donc, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça prend un temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà. Surtout que c'est vous qui faites les illustrations en plus. Bah oui, les illustrations, les textes. On voudrait un petit peu voir quels gestes sont faciles à expliquer ou à montrer peut-être. Alors, tous les gestes sont faciles, sauf celui où j'explique d'habiter en habitat groupé. Ça, c'est le level supérieur, donc c'est assez difficile. En fait, ce que je veux montrer, c'est qu'il ne faut pas tout changer du jour au lendemain. Se dire, moi je vais faire zéro déchet, moi je vais vivre que de façon écologique, c'est pas possible. Donc c'est vraiment commencer par ce qu'on aime le plus. Par exemple, ça peut être la cuisine, ça peut être la salle de bain, ça peut être, on peut se dire aussi, tiens, les produits ménagers, pour moi c'est assez facile à changer, mon alimentation. Des petits gestes en fait qui ont fait gros. Voilà, puis une fois qu'on commence, ça ne fait, et qu'on commence et qu'on se renseigne, ça ne fait que s'amplifier. Donc
en prenant totalement, je sais pas moi, au hasard, un nettoyant ménager aux agrumes. Ouais. Donc voilà, c'est quand on voit sous l'évier, par exemple, le nombre incalculable de produits qu'on a pour laver chaque chose bien particulièrement, alors qu'en fait, 2-3 produits, c'est totalement OK. Donc voilà, ça c'est un produit, on se presse une orange, on récupère l'écorce d'orange, on met dans un bocal, on recouvre de vinaigre, on met dans un placard, on laisse 3 semaines et après on filtre et on mélange avec de l'eau et voilà, ça, on met dans un pchit-pchit et puis c'est un peu les recettes gourmères comme on dit, mais c'est ça, mais qu'on oublie en fait, parce que voilà, on est noyé par l'industrie. Mais totalement, oui. Ouais. Donc Alors voilà, on que oublie. Quelques produits suffisent à utiliser avec parcimonie et puis et voilà quoi. Ici, moi j'ai beaucoup par exemple c'est démaquillé à l'huile d'olive. Donc moi j'ai beaucoup d'ingrédients qui viennent de la cuisine qui migrent vers la salle de bain. Donc le vinaigre pour les cheveux, l'huile d'olive pour la peau, n'importe quelle huile aussi pour le visage, le marc de café pour se faire des peelings. Donc il y a vraiment... en fait, moi je pars du principe, si tu peux le manger, alors c'est bon pour ta peau. ça peut pas être mauvais. Voilà, je dirais au début, il faut vraiment simplifier ces gestes et voir un peu ce qu'on a dans les tiroirs, ce qu'on a dans le placard. Et puis c'est aussi la curiosité de la personne aussi, qui va s'intéresser à des choses, ils vont découvrir aussi certains produits auxquels on peut appliquer. Ben voilà, il y a des gens, ils adorent faire des expériences, mélanger des produits au millilitre près. Moi, le critère pour une bonne recette, c'est vraiment 3-4 ingrédients, on mélange plus ou moins, on a à peu près les quantités plus ou moins, ça prend moins de 10 minutes et voilà, c'est plié. Moi ça c'est un critère, que ce soit en cosmétique ou en cuisine. Des gestes rapides. Voilà, des gestes efficaces. rapides. Donc par exemple pour faire le déo, il faut 3-4 ingrédients, c'est super facile et je le fais une fois, j'en ai pour 3 mois. Par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis plus d'1 an avant de passer à l'action. Parce que c'est vraiment un truc le plus dur en fait quand on fait des produits ou quand on change tout ça, c'est de quitter ses habitudes. C'est vraiment ça le plus difficile. Passer le cap. Voilà. Alors, la pollution numérique, vider sa boîte mail, je crois que c'est un des gestes les plus difficiles parce que on se laisse vite envahir. Alors surtout là après pendant le confinement, moi ça a triplé les mails. Et voilà, on ne se rend pas compte de cette pollution qui n'est pas visible, mais essayer de vider régulièrement sa boîte mail. En fait, ça surcharge les serveurs, voilà. Et donc du coup, ça consomme un peu plus d'énergie. Voilà, c'est comme stocker les photos. Moi, je préconise de numériser ces documents. Enfin, maintenant, on reçoit de moins en moins de factures papier, mais quand on les reçoit, c'est de les garder en numérique. Pourquoi? Parce que déjà, ça prend moins de place. Donc, ça prend moins de place, ça veut dire que tu as moins à ranger, que tu as moins besoin d'espace pour stocker. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble. Et l'accumulation de tous ces petits gestes, ça veut dire, bah tiens, j'ai besoin d'une maison ou d'un appartement pas aussi grand que ce que je pensais. Et donc, voilà, je préconise de numériser, mais de stocker chez soi, sur un disque dur externe ou sur son ordinateur, quoi. Ça génère moins de pollution numérique. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais c'est vrai que voilà, quand on stocke sur Internet, ben voilà, il y a des serveurs qui sont mis à l'arrière, même s'il y a certains on va dire, moteurs de recherche comme Ecosia, etc. Même si Ecosia utilise un moteur de recherche de Google, mais voilà, il se nettoie un petit peu avec la replantation d'arbres, etc. Mais voilà, c'est déjà une alternative. C'est essayer de faire au moins pire. Exactement. On en est là quand même. Et voilà, au niveau nourriture, c'est assez difficile aussi parce que bon, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis végétarienne. Alors ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une prise de position. Je ne dis pas à tout le monde qu'il faut être végétarien ou végétarienne. Voilà, mais la viande pollue énormément. Après, c'est quelque chose de plus sensible.
déjà quand tu annonces que tu es végétarien ou végétarienne à ta famille, c'est pas forcément bien pris. Mais voilà, c'est faire en fonction de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense. Moi, c'est vraiment par conviction que je suis devenue végétarienne et en me renseignant aussi, en me disant mais non, je peux plus continuer à manger de la viande. Voilà. Après, sans devenir végétarien, il y a moyen de diminuer et de trouver des alternatives tout à fait correctes à ça. Donc c'est vraiment des petites graines comme ça, quoi. Et il faut se sentir aussi à l'aise dans ce qu'on fait, quoi. C'est vrai que quand on va dans les magasins, quand on voit certains légumes et même certaines, la viande, exemple, on voit que ça peut venir de très loin alors qu'on en vend à proximité, quoi. Ouais, donc c'est un peu dommage quand on ne regarde pas les étiquettes ou alors que parfois les magasins n'affichent pas toujours. Il faut parfois même le demander, il ne faut pas avoir peur de le demander. C'est obligatoire d'afficher, mais quand tu vois les pommes de terre qui viennent de l'autre bout du monde, en Belgique, alors que tu es en Belgique, quelque chose de pas cohérent. Et alors là, ce qu'on a vu avec le confinement, c'est que les gens sont précipités vers les maraîchers locaux. Nous, il a eu du mal à suivre, il a fait tout ce qu'il pouvait, ils ont eu un petit peu de mal à suivre, donc ils ont dû dire aux gens de ne pas trop commander, et voilà, ils ont bossé comme des fous, et puis là, en fait, on voit que les gens retournent dans les supermarchés, donc c'est pas gagné encore, quoi. Mais, on y croit, mais voilà. Après, c'est des habitudes, on a eu l'habitude de faire ses courses dans les supermarchés, donc d'aller à un endroit, hop, on remplit le caddie et on s'en va. La facilité, on va dire, parce que là, on trouve de tout, on n'a pas besoin de faire 36 magasins. Donc là, on fait un seul magasin, on est tranquille. C'est plutôt ça. Mais ce que je dis, c'est aussi de faire en fonction de sa vie. Par exemple, si on travaille à un endroit, tiens, il y a un maraîcher à côté, ah ok, bah, j'achète mes fruits et légumes à tel jour, à ce moment-là. Près de l'école, il y a un magasin en vrac, ah, bah, j'achète là. Ok, c'est plusieurs magasins, mais alors tout est une question d'organisation en fait, quoi. Changer ses habitudes, quoi. Voilà. Après, moi, c'est facile de dire ça puisque c'est plutôt mon compagnon qui fait les courses, mais voilà, aussi pour les habits, est-ce qu'on a besoin d'acheter autant d'habits, est-ce qu'on a besoin de suivre autant les modes. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de magasins de seconde main qui s'ouvrent. Donc ça, c'est plutôt ou même des produits qui sont, on va dire, recyclés, avec des matériaux en plastique, tissus réutilisés, etc. Après, le recyclage, c'est vraiment la dernière option. C'est vraiment diminuer sa consommation. Et puis on se rend compte qu'en fait, on n'est pas plus malheureux. Voilà. Autrement, je parle beaucoup du jetable contre le lavable. Donc ça, c'est quelque chose, là, on a totalement perdu. Nous, on est repassé au mouchoir lavable, aux lingettes lavables. Il n'y a que le papier toilette qu'on n'est pas au lavable. Voilà, moi j'ai surtout vu ça avec quand j'ai eu mes enfants. Je me suis dit, mon Dieu, c'est des petits consommateurs qu'on en fait et des montagnes de déchets. Donc on a commencé par tout ce qui est lingettes lavables, par les couches lavables. Et puis finalement, c'était tout à fait gérable, quoi. C'est vrai que pour les enfants, exemple, quand ils achètent beaucoup de biscuits, on voit forcément dans les paquets beaucoup de suremballage. Et ça qui est dommage, il y a beaucoup de plastique sur plastique, ce qui remplit forcément beaucoup les poubelles et que ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est ce qui reste. Nous, dans nos poubelles, on a bien diminué, mais les poubelles sont ultra légères, mais c'est tout des emballages plastiques. Après, les enfants, ils sont conscients de ça, hein. Ils savent.